Atlético de Madrid contre Arsenal. Le Harambol contre le Harambol Pro Max. Quoi s'attendre? C'est un match, ça serait compliqué, hein? Très très compliqué. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Et vous me dites ce que vous pensez dans les commentaires. Atlético de Madrid contre Arsenal. Cholo Simeone contre Arteta. Que vous pensez que qui remportera ce match? Et en passant, je salue tous mes spectateurs de Haïti, la Côte d'Ivoire, Mali, France, et encore Sénégal, il y a Haïti. Bon, à tous mes spectateurs, que chacun qui regarde les vidéos et commente juste son pays dans les commentaires. Comme ça, je peux passer un coucou dans une prochaine vidéo. Bon, Cholo Simeone contre Mikel Arteta. Qui remportera ce match? Qui va mieux exprimer son harambol? Qui va mieux nous montrer de quoi il est capable en termes de défense? Actuellement, Atlético de Madrid ne joue seulement la Ligue des Champions. Donc, ni championnat, ni coupe, ce n'est que la Ligue des Champions qu'ils jouent à l'heure actuelle. Alors que Arsenal, de son côté, chasse encore le championnat. Et Arsenal est arrivé à un niveau où les fans se contentent juste du minimum. Tant qu'ils ont les 3 points, ça va pour eux. Et moi, je les comprends en fait. Je les comprends parce que ils ont déjà fait beaucoup de temps sans gagner un trophée. 23 ans depuis qu'ils ne gagnent rien. Et ils sont déjà désespérés. Et contre la Ligue des Champions, ils sont éliminés de la FA Cup, ils sont éliminés de la Ligue Cup. En Ligue des Champions, ils jouent un Cholo Simeone. En championnat, ils ont un Pep Guardiola qui les suit de près. Donc, Arteta a intérêt de faire quelque chose pour les fans. Sinon, ça serait vraiment décevant. Donc, Cholo Simeone va venir avec son même système de jeu parce que le match va se jouer au Riyad Metropolitano. Donc, Cholo Simeone va essayer de ne pas trop encaisser de buts. Je pense qu'il va même sortir pour gagner parce qu'il a les armes pour ça. Et il est capable, l'équipe là est capable. C'est une équipe, ça a la meilleure profondeur du banc, je pense. Ils ont les joueurs. Ils peuvent créer 2 équipes avec tous les joueurs qu'ils ont. Donc, Cholo va venir avec pour limiter les dégâts et même gagner. Gagner comment? Il va venir pour défendre. Il va défendre et sortir en contre-attaque. Surtout, il a 4 joueurs, c'est 4 armes qu'il va utiliser et je pense que ce sont ces armes qu'il utilise depuis pour pouvoir remporter certains matchs. Là, je parle de Giuliano Simeone et son fils, Antoine Griezmann, le vieux père de 31 ans. Je parle de Julian Alvarez et Ademola Lookman. Surtout Ademola Lookman. Mais j'aimerais bien voir ce match pour voir la bataille entre Ademola Lookman et Timber. Comme Lookman court là, il faut voir comment il va courir avec Timber. On peut voir parce que je pense pas que si on avait un Timber à Barcelone, ce que je ne pense pas que nous sommes éliminés de la Ligue des Champions. Parce que Lookman, si tu veux faire peur à un fan de Barcelone, dis seulement que Lookman, il va fuir. Parce que Lookman nous a éliminés et la Coupe et la Ligue des Champions. Lookman, pas les de Madrid. Lookman. Maintenant, quels sont les facteurs qui peuvent jouer en faveur de l'un comme pour l'autre? Le premier facteur qui peut jouer en faveur de Arsenal, ça serait les défenses. La défense d'Arsenal. La défense d'Arsenal est tellement solide que Arsenal, même comme récemment, ils encaissent quand même, mais le match qu'ils ont fait contre Newcastle, les défense est quand même solide. Ce n'est pas mal en tant que défenseur. Mais, on va voir s'ils peuvent être solides et attentifs contre un neuf aussi clinique que Julian Alvarez. Ça, c'est la première chose. Maintenant, d'autres choses ou autre chose qui peut jouer en faveur d'Atlético de Madrid, c'est
ils peuvent capitaliser sur le milieu de terrain parce que à l'heure actuelle, Declan Rice est fatigué. Je pense même pas qu'il doit aller même au mondial parce que il est déjà trop fatigué et j'ai peur que si Declan Rice se blesse, il risque de faire même 1 an de blessure parce qu'il est vraiment fatigué. Le milieu de terrain d'Arsenal est trop faible, tellement faible. Zubimendi qui n'est pas au niveau qu'on attendait de lui, qu'on attend de lui. Declan Rice est fatigué. Martin Odegaard, c'est le technicien, ce n'est pas le gars qui va assurer physiquement. Et aussi, ils ont un neuf, Victor Gyökeres, qui semble être un flop monumental. Je pense qu'il va entrer dans les cahiers comme l'un des pires signatures qu'Arsenal a fait pendant le dernier mercato. Vous vous rendez compte que Kai Havertz se blesse, on signe Gyökeres, Havertz revient des blessures et il prend la place de Gyökeres et il joue mieux. Le match contre Newcastle, Gyökeres a failli coûter ce match parce qu'il y a une dernière occasion qu'ils ont eue à la 88e, 3 contre 2. Gyökeres était incapable de donner un ballon à ses coéquipiers pour qu'ils partent marquer. Et je pense que c'est les occasions comme ça qui font pour que ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir pour Gyökeres. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Arsenal ne marque pas trop. Arsenal ne marque pas trop. Surtout récemment. Pendant les 7 derniers matchs, Arsenal a marqué juste 5 buts. Donc, ils ont marqué seulement 5 buts en 7 matchs dernièrement. Alors qu'à l'Atlético de Madrid de son côté, ils ont un 9 tranchant, Julian Alvarez. Et je ne pense pas qu'il va devoir laisser certaines opportunités passer à côté de lui. Donc, ça serait un match vraiment ça serait vraiment le match de beaucoup de les deux coachs vont juste jouer pour ne pas encaisser des buts. C'est tout ce que moi je pense. Les coachs là vont jouer pour ne pas encaisser des buts. Mais maintenant, qu'est-ce que je pense qu'il va se passer? Atlético de Madrid, Arsenal. Bon, bref, passons aux compositions de l'équipe. Je donne mon meilleur 11 des deux équipes et pour voir un peu. Maintenant, je commence avec Atlético de Madrid. Ils vont commencer avec Mousso. Mousso s'est reposé en semaine, le week-end. Ils vont jouer avec Mousso comme latéral droit. Ils vont jouer avec Molina. Les deux défenseurs vont jouer avec Pubil et Lenormand. Latéral gauche, ils vont jouer avec Ruggeri. Ça, c'est la première ligne de 4. Ligne de 4 devant. Ils vont jouer avec Giuliano Simeone. Au milieu, ils vont jouer avec Coquet et Llorente. Et dernier ailier gauche, ils vont jouer avec Ademola Lookman. Devant, ils vont jouer avec Julian Alvarez et Antoine Griezmann. Griezmann s'est reposé, Alvarez s'est reposé, Lookman s'est reposé, Simeone, je pense qu'il est sorti plus tôt. Solot s'est blessé, donc Solot ne pourra pas jouer. Bon, pour Arsenal, pour l'équipe d'Arsenal, gardien David Raya, latéral droit Timber, défenseurs centraux Saliba et Gabriel, latéral gauche, ils vont jouer avec Nkapie. Je ne pense pas que Calafiori serait apte pour ce match, ni Lewis Kelly. Donc, oui, Nkapie va jouer là-bas. Il était solide en semaine. Donc, il va faire un bon match. Le milieu de terrain, qui est un milieu, je ne sais pas. Ils vont jouer avec Zubimendi et Declan Rice. Maintenant, pour ce numéro 10, ils vont jouer avec Martin Odegaard. Ailier droit, ils vont jouer avec Bukayo Saka. Et ailier gauche, ils vont jouer avec Eberiche Eze. Numéro 9, ils vont jouer avec Victor Gyökeres. Pronostic pour ce match, je pense que ça serait un match nul, 0-0. Je pense qu'il y aura même un but dans ce match. S'ils font trop, ils vont marquer que un but. Donc, je pense un peu, pour moi, c'est ce que moi je pense qu'il va se passer. Ça serait un match très ennuyeux. Il va trop, les gens peuvent même s'endormir devant ce match. Sérieux. Bon, merci pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. On arrive à la fin. Vous mettez ce que vous pensez en commentaire. Vous likez et vous commentez. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Qui va gagner, Cholo ou bien
Mikel Arteta. On se voit dans une prochaine vidéo. Peace.